Il nous arrive souvent de poser certains actes, souvent de mauvais actes, et après, on a quelque part comme un remords. On commence quelque part à regretter ce qu'on a commis. On a conscience que c'est du mal, c'est pas bien, mais quand même, on s'empresse à le faire. Et après avoir commis l'acte, on commence à regretter. Dans Romains 7, le verset 19, l'apôtre Paul dit: car je ne fais pas les biens que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le fais quand même. Adam et Ève dans le jardin d'Éden, juste après avoir péché, juste avoir commis du mal, ils se sont retrouvés qu'ils étaient constamment comme si les péchés les guettaient à tout moment. Ils ont commencé à avoir peur, ils ont commencé à se sentir effrayés. Et voilà, ils commencent maintenant à chercher comment se cacher, comment trouver des moyens. Nous devons savoir que l'homme ne peut pas résister, faire face devant les péchés par lui-même. Il ne saura pas. C'est pratiquement impossible. Parce que l'homme n'est que chair, ok? Sa chair est faible. Et face à sa faiblesse, il ne pourra jamais résister par sa propre force devant les péchés. Et lorsque nous lisons la Bible dans Psaume 3, le verset 14, la Bible dit que car Dieu sait de quoi l'homme est formé. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Okay? Nous sommes formés par la poussière. C'est de ça que l'homme est formé. Et lorsqu'on parle de la poussière, en fait, la poussière, c'est l'image du côté faible de l'homme. Ça montre les limites de l'homme. Ça montre ses incapacités à faire certaines choses. Donc, l'homme n'est que chair, il est faible. Alors, face au péché, l'homme ne peut pas résister par sa propre force. Il ne saura pas. Et souvent, l'erreur que nous, les hommes, nous commettons, c'est que nous essayons de résister au péché. Nous essayons de résister au mal par notre propre force. Voyez? Voilà pourquoi souvent nous arrive de tomber. Toujours à tomber. La chair visible ne peut pas résister devant un péché. Il ne pourra jamais. Okay? En sachant que les péchés, c'est tout d'abord quelque chose de spirituel. Ce sont des puissances invisibles, ce sont des influences invisibles derrière ces choses. Alors un homme mortel, un homme avec la chair ne peut pas résister face à l'esprit. Il ne pourra pas. L'invisible est plus grand que le visible. L'invisible est plus puissant que le visible. Voilà pourquoi la Bible dit que devant certains péchés, la seule manière de résister est de fuir. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Parce en essayant de faire face par sa propre chair, c'est là qu'on va tomber. Lorsque l'apôtre Paul disait ces choses, ce n'était pas pour rien. Il savait. L'apôtre Paul, il connaissait la puissance du péché. Il dit face à certaines choses, la seule manière de résister est de prendre fuite. Et l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, le verset 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Okay? Donc c'est pour dire que l'adversaire qui est face à nous, il n'est pas visible. Okay? Nous sommes en train de combattre en fait une guerre invisible face à des adversaires qui sont invisibles. Ce sont les puissances du mal qui poussent les hommes à pécher. Ce sont des puissances invisibles qui excitent les hommes à pécher. Voilà pourquoi ce qui explique, vous allez voir beaucoup de personnes qui te diront que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Même si je n'ai pas envie de faire ces choses-là qui est mal, j'arrive toujours à les faire. Et c'est après avoir fait que je commence à regretter mon acte. Vous voyez, enfin, ce sont des puissances invisibles qui sont derrière ces choses. L'homme va poser certains mauvais actes et c'est après qu'il va se rendre compte, qu'il va commencer à regretter de son acte. Et vous allez voir certaines personnes qui diront que j'ai tout abandonné, mais sauf celui-ci. Même si je résiste, je finis toujours à tomber. Et je ne sais pas, peut-être c'est le cas d'une personne qui est en train de me suivre pendant ce moment-ci. Sache ceci, la tentation n'est pas une imposition, mais une proposition maléfique. La tentation n'est pas quelque chose qu'on nous impose. Non, non, c'est une tentation de puissance invisible, de puissance maléfique. Une proposition du diable, une proposition des démons, des esprits maléfiques. Mais face à ces propositions-là, tu as le choix. Tu peux les faire ou non. Tu n'es pas obligé à les faire. Et pour faire un choix face à une démon maléfique ou face à une proposition démoniaque, il faut avoir certaines dimensions spirituelles en fait de dire non. Si on n'a pas une certaine dimension spirituelle en nous, on sera obligé de faire ce que le diable nous demande, ce que les démons nous obligent à faire.
Alors maintenant, la plus grande question de se poser, comment faire pour dire non aux propositions du diable? Comment faire pour dire non au péché? Comment faire pour faire face à la tentation, pour résister aux tentations? Donc, la première chose, c'est d'avoir une relation, une forte relation d'intimité avec Dieu. C'est d'abord ça, l'intimité avec Dieu. S'approcher de Dieu tout le jour, être constamment dans la présence de Dieu. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous sommes dans la présence de Dieu, plus Dieu lui-même il va nous donner les capacités en fait de résister face aux tentations. Plus on est proche de Dieu, plus l'envie de pécher va diminuer en nous. La proximité avec Dieu donne toujours envie de l'honorer et de faire sa volonté. Quand on s'approche de Dieu, on s'éloigne du péché. On n'aura plus cette envie-là de pécher parce qu'on est rapproché, on est à proximité avec Dieu. La prière d'intimité avec Dieu, c'est déjà un bon départ, ok? Pour dire non aux propositions du diable, pour résister face au péché. En s'approchant de Dieu, il va nous donner une portion de son esprit en nous. En fait, nous donner la capacité de résister au péché. En fait, de nous enlever cette envie-là de toujours pécher, de toujours tomber. Le diable, il connaît l'homme. Le diable a été créé longtemps avant que l'homme soit créé. Alors, il a eu ce temps-là d'étudier l'homme, de connaître l'homme. Le diable connaît nos faiblesses. Il sait très bien cette réalité que lorsque l'homme s'approche plus de Dieu, il n'aura plus cette envie-là de pécher. Voilà pourquoi vous allez voir le diable, il fera tout afin de distraire l'homme, afin que l'homme puisse s'éloigner progressivement de Dieu. Et lorsque l'homme est loin de Dieu, c'est facile, il va se rapprocher du péché. Et là, il va tomber facilement. L'ennemi est malin. Le diable n'est pas idiot. Il connaît des choses que je suis en train de parler ici. Il vous est jamais arrivé de vous poser la question, pourquoi dans le jardin d'Éden, le diable n'est pas allé directement vers Adam pour le tenter. Mais il a préféré attendre le moment où Ève sera seule, loin de l'homme, loin d'Adam, afin que lui, il puisse venir en fait de l'approcher. C'était très bien réfléchi. Ce n'était pas un hasard. Le diable sait.